Bonjour, je suis Nancy. Bienvenue à la série de capsules « Comment bâtir une équipe de rêve ». Aujourd'hui, je vais te parler de réunion d'équipe. J'ai eu et j'ai encore pas mal de difficultés à motiver mon équipe à faire des réunions d'équipe régulièrement. Moi, je veux qu'ils en fassent à tous les jours parce que je trouve ça extrêmement important. Au début, là, je peux comprendre. Quand j'ai commencé, quand quelqu'un m'a dit ça, je me dis, ben voyons donc, faire des réunions d'équipe à tous les jours ou faire des réunions d'équipe je manque de la production, j'ai pas le temps, c'est pas important, c'est une perte de temps, puis de toute façon, ça va juste être du chiolage. Mais c'est complètement faux lorsque tu suis 4 règles de base. En fait, qu'est-ce que ça fait une réunion d'équipe? C'est que ça te permet d'avoir le pouls de ce qui se passe dans l'équipe, puis ça te permet aussi de passer de l'information de façon structurée. Fait que la première chose pour vraiment faire en sorte que tes réunions d'équipe soient vraiment inspirantes puis qu'ils donnent quelque chose, que tu aies l'impression que les gens sentent que ça vaut la peine d'être fait. Première chose, ça te prend des règles de base. Des règles de base, c'est que si tu ne veux pas avoir des réunions où est-ce que pendant 1 heure de temps, tout le monde chiale puis ça s'en va un peu partout, bien des règles de base, ça veut dire que nous autres, on a la règle du 10 minutes. Ça veut dire qu'on se donne 10 minutes pour parler d'un problème comme tel, puis au bout de 10 minutes, on change, puis on s'en va, on refocalise notre concentration vers la solution. Parfait, on comprend le problème, on s'en va vers la solution. Une autre règle de base, par exemple, c'est qu'on n'a pas de jugement. Donc, aucun jugement négatif contre les gens. Donc, au moment où est-ce que les gens expriment une idée, on n'est pas là à rabaisser leur idée. Ben non, ça n'a pas d'allure, on ne peut pas faire ça. On se donne, comme règle de base, on ne dit pas ça. Pourquoi? Parce que ça permet aux gens de se sentir à l'aise d'exprimer une idée. Parce qu'il n'y en a pas d'idée idiote. Okay? Je peux très comprendre que vous ne pouvez pas être d'accord avec toutes les idées, mais c'est pas grave, on veut vraiment amener les gens à se sentir à l'aise d'exprimer leurs idées. Parce que si vous êtes 10 dans votre rencontre, 10 idées, c'est pas mal mieux qu'une, n'est-ce pas? Donc, ça prend des règles de base. La deuxième chose, une structure. Les gens vont apprécier que la personne qui dirige la réunion ait une certaine structure. C'est-à-dire qu'on commence par une introduction qui va être l'objectif de la réunion aujourd'hui avec certains points à mentionner, puis on finit par une conclusion. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un ordre du jour. Il y a bien des organisations, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est correct. Pas nécessairement vraiment d'avoir un ordre du jour très structuré pour une petite entreprise où est-ce que vous êtes une équipe de 4-5 personnes, mais tout simplement des points que vous voulez passer. Troisième chose, c'est important de faire la distinction entre les points informatifs et les points de discussion. Les points informatifs, c'est ceux justement que vous informez les gens. Il y a une nouvelle politique et procédure à partir de maintenant. Il y a une nouvelle information qui vient de la direction. Donc, que les gens soient d'accord, pas d'accord ou qu'ils veulent changer les choses, c'est pas un point de discussion, c'est un point d'information. Donc, distinguer entre les deux. Les points de discussion, c'est où est-ce que vous allez terminer par une question. Voici notre projet, j'ai quelques questions pour faire un tour de table et avoir vos idées. Donc, très différent. Et encore une fois, vous pouvez avoir une règle de base pour, lorsqu'on fait un tour de table, on va parler en positif, en renforcement positif, au lieu de parler seulement en négatif. Et le quatrième point, c'est de terminer avec un engagement. Donc, si vous terminez vos rencontres avec un appel à l'action, avec un engagement. OK, on fait comme un genre de résumé. Donc, ça veut dire que telle personne est responsable de telle chose, telle autre personne est responsable de telle chose. Donc, on conclut, ça remémore les points qu'on a parlé, surtout si vous avez fait une réunion d'1 heure. Et ça permet aux gens de prendre des notes, s'ils n'ont pas pris des notes à la fin, puis de s'engager à qu'est-ce qu'il y a à faire jusqu'à la prochaine rencontre. D'avoir des délais aussi, c'est très important si vous demandez aux gens, si vous déléguez des tâches à faire, très important d'avoir des délais. Donc, posez-vous la question, est-ce que vos réunions sont efficaces? Est-ce que vous avez des règles de base? Est-ce que vous terminez avec un engagement? Sinon, je vous encourage à changer votre approche, modifier votre approche. D'ici la prochaine capsule, bon succès!